Alors les CM1, je voulais voir avec vous un petit peu les différentes situations pour que l'on voit ensemble si elles étaient proportionnelles ou non. Alors, première situation, le prix d'un ballon et le nombre de ballons achetés. Alors, on avait un ballon coûte 6 euros, 3 ballons coûtent 18 euros. Donc pour s'aider, je vous ai fait le tableau que l'on va remplir ensemble. Donc, on avait déjà rempli un ballon qui coûte 6 euros. Maintenant, on va remplir 3 ballons. Donc, dans l'énoncé, on avait que ça coûte 18 euros. Donc là, on écrit 18. Alors, on va essayer de compléter la première petite flèche qui est ici. D'accord, voilà. Alors, le nombre de ballons. Quand j'ai un ballon, d'accord, je dois multiplier par combien pour obtenir 3 ballons? Facile, je multiplie par 3. Voilà, donc j'ai multiplié par 3 le nombre de ballons. Donc pour voir si c'est proportionnel, il faut que je regarde si le prix est aussi multiplié par 3. Alors, est-ce que, donc le prix c'était 6, le prix d'un ballon, donc 6 euros. Si je le multiplie par 3, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens bien 18 euros. Donc j'ai bien multiplié par 3 les deux quantités. Donc il s'agit bien d'une situation proportionnelle. Alors maintenant, on va regarder la situation B. Alors, les deux quantités sont la pointure de chaussures en fonction de l'âge. Alors, à 6 ans, Armand chaussait du 30 et à 12 ans, il chausse du 36. Alors, on va d'abord compléter le tableau. Donc, l'âge en année, 6. D'accord, la pointure qui correspond, c'est... Donc, à 6 ans, il chaussait du 30. Donc, je vais écrire 30. Je vais grossir un petit peu, qu'on voit mieux. Voilà, je vais écrire 30 ici. À 6 ans, il faisait 30 de pointure. À 12 ans, il chaussait du 36. Donc, je vais compléter mon tableau. À 12 ans, il chaussait du 36. Voilà. Et maintenant, on va regarder. Alors, mon âge a été multiplié par combien? J'avais 6 et je suis passée à 12. J'ai multiplié par 2. Alors, on va regarder si la pointure a également été multipliée par 2. Donc, 30. Si je le multiplie par 2, j'obtiens 60. J'obtiens 60. Hein, si je devais multiplier par 2. Et non 36. Là, j'avais 36. Donc, nous n'avons pas multiplié par le même nombre l'âge et la pointure. Donc, ce n'est pas une situation proportionnelle. L'âge et la pointure ne sont pas des quantités proportionnelles. Ça veut dire si on multiplie l'âge par 2, ce n'est pas pour ça que la pointure sera aussi multipliée par 2. Maintenant, nous allons voir la situation C. Alors, le prix de l'abonnement à un journal en fonction de sa durée. Donc, voilà les deux quantités que nous avons. La durée d'un abonnement et le prix de cet abonnement. Alors, on va remplir le tableau. Pour cela, nous lisons la deuxième ligne. Pour 6 mois, l'abonnement coûte 30 euros. Donc, je complète mon tableau. Donc, pour 6 mois, c'est 30 euros. Pour 1 an, il coûte 50 euros. Alors, un an, je sais que c'est 12 mois. Donc, en mois, j'écris 12. Pour 12 mois, ça coûte 50 euros. Voilà. Donc, maintenant, on va vérifier si on a bien multiplié par le même nombre les deux quantités. Donc, 6 mois, je suis passée à 12. J'ai multiplié par 2 le nombre de mois. On va regarder si on a aussi multiplié par 2. Pardon, donc nous allons voir si on a aussi multiplié le prix par 2. Donc, pour 6 mois, c'était 30 euros. 30 fois 2, j'obtiens 60 euros. Et non 50 euros. Donc, le prix n'a pas été multiplié par 2. Donc, ce n'est pas une situation proportionnelle. On peut en effet imaginer que lorsque l'on s'abonne pour 1 an, le journal nous fait une petite réduction. Ça veut dire qu'il nous fait payer un petit peu moins que 2 fois plus. Voilà. Au lieu de nous faire payer 60 euros, il nous fait une petite réduction de 10 euros. Donc, ce n'est pas proportionnel. Alors, il nous reste ensuite la situation D. Les deux quantités, c'était alors la quantité d'eau perdue à cause d'une fuite en fonction de la durée de la fuite. Donc, on peut imaginer par exemple un tuyau.
un tuyau d'arrosage dans lequel il y aurait une petite fuite, un petit trou. Donc, quand on ouvre le robinet, d'accord, et que l'eau passe par le tuyau, à chaque fois, il y a un petit peu d'eau, une petite quantité d'eau qui se perd. Et on va voir si c'est proportionnel, si la durée donc, de la fuite est proportionnelle à la quantité d'eau que l'on va perdre. Alors, on va remplir le tableau. Alors, pour cela, on lit la deuxième ligne. En 1 heure, 40 centilitres d'eau perdue. Je complète mon tableau. En 1 heure, donc c'est 40 centilitres. En 3 heures, 120 centilitres. Je complète. Et en 10 heures, 4 litres d'eau. Ah, 4 litres, vous voyez là, 4 litres. Comme je suis en centilitres, il va falloir que je convertisse pour avoir la même unité. Donc 4 litres, je sais que c'est 400 centilitres. Donc je peux compléter là, je mets 400. Maintenant, nous allons voir si nous avons bien multiplié les quantités par le même nombre dans notre tableau. Alors, durée de la fuite, au départ, j'avais 1 heure. On va changer de couleur pour mieux voir. 1 heure. Et là, j'arrive à 3 heures. Donc là, la durée a été multipliée par 3. On va voir si la quantité d'eau perdue a aussi été multipliée par 3. Alors, 40 fois 3, est-ce que j'obtiens 120? Et oui, 40 fois 3, ça fait bien 120. Donc, j'ai bien multiplié par le même nombre. On va regarder pour 10 heures. Donc, pour passer de 1 heure à 10 heures, j'ai multiplié par 10. On va regarder si j'ai aussi multiplié par 10 la quantité d'eau. 40 fois 10, et oui, ça fait bien 400. Donc là, on remarque à chaque fois, quand j'ai multiplié la durée par un nombre, j'ai multiplié la quantité d'eau par ce même nombre. D'abord par 3, puis par 10. Donc cette situation est une situation proportionnelle. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'était un exercice qui n'était pas très facile. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises et j'essaierai de vous aider.